Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h37 lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information annoncent que lors de sa réunion d'hier, le Conseil central palestinien, appelé à Ramallah, l'Organisation de libération de la Palestine, à suspendre la reconnaissance d'Israël tant que l'État hébreu n'aura pas reconnu un État indépendant de Palestine, je cite, dans ses frontières de 1967, et tant qu'il n'aura pas annulé l'annexion de la partie est de Jérusalem, ainsi que, je cite toujours, ses activités de colonisation. Par ailleurs, le Conseil central de l'OLP a décidé de suspendre la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Et il a également décidé de se séparer économiquement de l'État hébreu. On ne sait pas encore de manière très précise ce que ces décisions représentent et comment elles vont se concrétiser sur le terrain, mais il s'agit incontestablement d'un développement important qui s'inscrit à la suite du discours incendiaire de Mahmoud Abbas. Dans un vote intervenu à Ramallah, le Conseil central de l'OLP a chargé également le comité exécutif de l'OLP de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'État de Palestine. Durant ce conseil, Mahmoud Abbas a répété que les Palestiniens rejetaient le plan de paix de Donald Trump avant même que celui-ci ne soit proposé officiellement donc aux deux parties. Par contre, Abbas a annoncé qu'il soumettra le 22 janvier prochain à l'Union européenne à Bruxelles une proposition de réunion d'une conférence internationale, encore une, afin de relancer le processus de paix, une proposition qui reposerait sur les résolutions des Nations Unies. Le Israël Hayom publie en manchette la réaction sans surprise de Binyamin Netanyahou au discours incendiaire de Mahmoud Abbas dimanche à Ramallah. Abbas a déchiré son masque et il a révélé publiquement la véritable cause du conflit israélo-palestinien, l'opposition des Palestiniens à l'existence même d'un État juif dans quelque frontière que ce soit, a dit Binyamin Netanyahou. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a lui qualifié le discours de Mahmoud Abbas de Nora en hébreu, de terrible. Le Israël Hayom revient en particulier sur l'insulte en arabe lancée par Abbas en direction du président Trump, que ta maison soit détruite. Et il explique que durant la journée d'hier, les Palestiniens ont tenté de limiter les dégâts causés par une telle insulte envers le président des États-Unis. Dans le Israël Hayom, même Yossi Bellin, l'un des artisans d'Oslo, ne trouve pas de mots pour condamner le discours de Mahmoud Abbas. Au lieu de se montrer un véritable leader, il choisit d'insulter, affirme Yossi Bellin. Pour un lord, toujours dans le Israël Hayom, le discours de dimanche est celui d'un loser, d'un perdant qui s'est retrouvé ces dernières années dans une rue sans issue et qui, comme il l'a dit il y a quelques semaines, un responsable palestinien enclenché le crépuscule du mouvement national palestinien. Dans l'ancien site NRG qui s'est transformé au cours des derniers jours, il faut le souligner, en site d'information du Makor Rishon, le grand journal de la droite israélienne et de la droite religieuse israélienne, eh bien, le correspondant politique du journal, Ariel Kahana, revient sur le discours d'Abbas de dimanche et il affirme que l'État d'Israël devrait saisir l'occasion de ce discours pour cesser toute démarche bilatérale et entamer une démarche multilatérale qui engloberait les États-Unis et plusieurs pays arabes modérés qui sont plus préoccupés aujourd'hui par la menace iranienne que par la cause palestinienne. Le Maariv souligne ce matin que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il sollicite une condamnation par l'ONU du discours d'Abbas de dimanche, dans lequel il a répété, je cite, le mensonge selon lequel le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale n'est rien d'autre qu'une entreprise coloniale n'ayant rien à voir avec le judaïsme. Fin de citation de ce discours de Mahmoud Abbas, cité donc par Dani Danon. Je vous rappelle que dans son discours, Abbas avait également accusé les puissances européennes d'avoir conçu un plan visant à déplacer des centaines de milliers de juifs d'Europe vers la Palestine, et ce pour des raisons d'intérêt purement économique. Et puis une remarque, le Yediot Aharonot qui s'empresse de faire la manchette de ses éditions d'affaires dramatiques telles que le comportement de Yair Netanyahou, on a pu le voir la semaine dernière, eh bien lui, le Yediot Aharonot de ce matin ne juge pas nécessaire de mentionner en première page un seul mot du discours de Mahmoud Abbas, ni même de mentionner la décision du Conseil palestinien de suspendre la coopération sécuritaire avec l'État d'Israël, ce qui peut paraître tout de même un petit peu stupéfiant.
Par contre, le Yediot Aharonot lui indique ce matin en une, il parle de l'une des répercussions positives, retombées positives de la visite de Benyamin Netanyahou en Inde. Le journal révèle que lors de leur rencontre hier, le Premier ministre indien Modi et son homologue israélien ont envisagé l'instauration d'une liaison aérienne entre Tel Aviv et New Delhi qui survolerait pour la première fois l'Arabie Saoudite, ce qui raccourcirait de 2 heures le trajet entre Israël et l'Inde. Mais là encore, le Yediot Aharonot mentionne un détail important et occulte l'essentiel. L'essentiel, c'est donc la série d'accords dont nous venons de parler, d'accords de coopération dans plusieurs domaines cruciaux comme la lutte contre le terrorisme, la sécurité, la haute technologie, l'agriculture et l'eau qui ont été signés hier par les 2 premiers ministres à New Delhi. Le Yediot Aharonot n'en parle qu'en pages intérieures, tout comme d'ailleurs le Israël Hayom et d'autres médias israéliens qui semblent vouloir délibérément éviter de mettre en exergue cette visite de Benyamin Netanyahou à New Delhi, comme si le renforcement de la coopération entre Israël et le subcontinent indien n'avait guère d'importance pour ces médias israéliens. Le Israël Hayom souligne également que M. Netanyahou a fourni à son interlocuteur Narendra Modi, des informations top secrètes sur des cellules terroristes existant en Inde. Le Premier ministre a indiqué également qu'il œuvrait afin de restaurer le marché de vente d'armes produites par le consortium israélien Rafael à l'Inde, un marché d'1 demi-milliard de dollars qui avait été suspendu il y a plusieurs semaines et qui devrait donc être rétabli dans les prochains jours de manière plus officielle. Le Israël Hayom publie un sondage qui a été réalisé dans plusieurs pays arabes modérés, un sondage qui révèle que 57% des Arabes de ces pays, des habitants arabes de ces pays, se disent prêts à se rendre en visite en Israël. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un sondage scientifique, mais d'une étude sur Internet en réponse à une question de Twitter dans le cadre de l'action du ministère israélien des Affaires étrangères. Le site NRG, qui est donc devenu, comme je vous le disais tout à l'heure, le site d'information du journal Makor Rishon, révèle dans sa page d'ouverture ce matin une information plutôt étonnante. En effet, le gouvernement israélien aurait validé, sans le savoir, le versement de fonds gouvernementaux à des ONG qui sont soutenues par ailleurs par le très radical New Israeli Fund, le Keren Israeli Achadasha. Il s'agit d'associations qui font dans leurs activités une très nette distinction entre le territoire souverain de l'État d'Israël et la Cisjordanie, ou si vous préférez la Judée et la Samarie. Le soutien financier du gouvernement israélien à ces ONG a été présenté de manière incomplète aux ministres qui l'ont validé sans avoir véritablement approfondi le dossier. Seule la ministre de la Culture, Miri Regev, s'est opposée à une telle démarche qui a bel et bien un aspect plutôt inattendu et un peu absurde. Le Maariv indique que le commandant du peloton de Tsahal qui avait été agressé par Ahed Tamimi a témoigné hier devant les enquêteurs de la police militaire. Il a affirmé que la jeune Palestinienne blonde l'avait giflé et avait donné un coup de poing à son radio. Si nous l'avions arrêté, je ne sais pas comment cela se serait terminé, a-t-il déclaré aux enquêteurs. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce matin par un titre que l'on retrouve dans l'ensemble des journaux, mais qui est en première page du Yediot Aharonot, qui s'intéresse donc véritablement aux choses les plus importantes. Les ministres israéliens se sont augmentés leur salaire hier de 5 000 shekels, ce qui n'est pas rien, mais qui n'est pas exagéré aussi. C'est la commission des finances de la Knesset qui a voté cette décision à l'issue d'un débat mouvementé. Et à cette occasion, le Israël Hayom nous révèle que le Premier ministre Netanyahou gagne chaque mois quelques 50 000 shekels, tandis que les ministres, eux, ne gagnent que 44 000 shekels. Dans le Yediot Aharonot, Shlomo Pietrokowski estime que cette augmentation n'est pas exorbitante et que les ministres qui travaillent jour et nuit l'ont bien mérité. Par contre, Chen Artzi Seror considère que le candidaton est important et qu'il serait bon que les ministres donnent l'exemple en évitant de gonfler leur salaire. D'ailleurs, pour clore ce chapitre, le Yediot Aharonot affirme que 5 ministres ont d'ores et déjà décidé de suivre ce conseil et ont renoncé à percevoir cette augmentation. Il s'agit, on va les citer, de Moshe Kahlon, le ministre des Finances, d'Israël Katz, le ministre des Transports, d'Uri Ariel, le ministre de l'Agriculture, d'Ophir Akonis, le ministre des Sciences, et de Yoav Gallant, le ministre du Logement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec le docteur Ephraim Herrera. Nous allons parler justement de ce discours de Mahmoud Abbas. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.